bienvenue sur Bloc Moteur. Bonjour à vous, bonjour toi. Salut Alex. Salut. Alors avant toute chose, on va penser à liker, commenter, s'abonner, à partager, à diffuser la vidéo, à inviter vos amis, vos chiens, chats, rats, bourdons, frelons, guêpes et tout ce qui s'ensuit, les fourmis si vous avez un nid de fourmis. Ah, les lapins, les poules. Lapins, les poules, tout, enfin la totalité, à liker et à s'abonner. Et on se retrouve pour un sujet qu'on n'avait pas fini et on avait eu des remarques à propos de ça d'ailleurs dans une vidéo qu'on avait parlé de nos projets en cours. C'était elle. Ah, les coupures turbo, où est-ce qu'on en est, comment faire? Et en fait, au fil des recherches, et en discutant avec des amis, il y a Meifa qui me dit à un moment donné, il me dit mais écoute mon poteau, j'ai eu le même problème que toi, et il faut que tu fasses des modifs. Et les modifs de façon assez précise. Oui. Du coup, on devra vous tenir au courant parce qu'il faut qu'elle passe au contrôle technique la voiture derrière. Voilà. Donc on va vous présenter les modifs, on va vous présenter qu'est-ce que ça va donner, ça marche ou ça ne marche pas. Au moment qu'on tourne l'introduction, nous on connaît la réponse, mais on ne peut pas vous en dire plus ou pas. Sur le truc que je peux vous dire, c'est que on a un peu d'aigle parce qu'on aurait aimé que ça se passe un peu mieux quand même. Et donc c'est comme ça. Et ouais, ça s'est fait. Et du coup, c'est ce genre. On va jouer avec ce genre de pièces là. Ce sont des capteurs. Voilà, des tuyaux, capteurs. Des tuyaux. Et très sincèrement, on n'a pas respecté toute la marche à suivre qui nous a été donnée. Et en plus de ça, on a 2-3 problèmes à voir, mais on va en discuter au niveau de la conclusion. Voilà, exactement. En fait, ce qu'on va devoir appliquer, c'est ça. Pour essayer le dernier test sur la Seat. Et en fait, la N18, elle saute. Et la N230, elle saute. Sauf qu'en fait, si on regarde bien, la N18 et la N75 sont les mêmes. La N75 étant suspectée HS, elle devient N75, elle, qui sera reliée là. Ça saute, ça saute, ça saute, ça saute. Et ça, cette merde-là, là, de l'EGR, ça saute. Donc du coup là on défait la N75, on va remplacer par une N18 qu'on a récupérée ailleurs, c'est ça? Ouais. Ok, et donc en fait une fois qu'on va mettre ça, on va virer tout le reste, tout simplement. Voilà ce qui va être fait. Du coup là il y a le N18 qui est là. Donc lui on va la débrancher totalement aussi du coup. Il était d'ailleurs posé un petit peu à l'arrache. Et là on est en train de débrancher le N230. À partir de là, une fois que c'est débranché, ça va mon top? Une fois que c'est débranché, on va remettre la voiture en route et c'est routier. Donc du coup là ça a été changé. On retrouve ici la N200 bidule débranchée et la N machin bidule truc débranchée. En résumé, pour le moment on laisse tout à l'identique. Par la suite, si jamais le test fonctionne, la petite vanne EGR elle saute avec un manchon qui va permettre de conserver l'accès ailleurs. Et du coup ça saute, tout ça saute, hein. Le capteur la saute, mais en fait en dessous de la vanne EGR vous avez un tuyau qui remonte pour les gaz d'échappement, qu'il faut mettre une plaque pour éviter que ça merdouille. Donc le seul moyen de voir maintenant si ça fonctionne, c'est le test routier. À l'aide d'une batterie, on a démarré. Est-ce qu'on a envoyé en moteur? Non. Aucune remontée, voyant moteur. Alors du coup, tu es en train de mettre la pression. Elle était comment là? Elle était pas mal. Bah, quand une voiture ne tourne pas depuis longtemps, normalement vous faites ça, les niveaux d'huile, niveau d'eau. Donc nous on a contrôlé l'eau, on n'a pas contrôlé l'huile, mais on sait que c'est bon. Là, les goûts c'était bon. Et on fait la pression des pneus, puis après on part pour laisser routier. Bah, nous partons à 0. À coupe. On va la couper. J'ai plus de turbo. Faut tester l'autre capteur. Du coup, mon cher Christophe. Ah, ça tient chaud aux mains, c'est génial. C'est fait froid quand on tourne cette vidéo là. Peut-être qu'elle va peut-être sortir cet été tellement qu'on a de l'avance en ce moment. Mais du coup, mon Toto est en train d'essayer un réglage. Avec une idée de son Alex. Là, lui, il est relié à la quoi? Lequel? Là, à la Storback, t'as dit? Ça s'appelle comment ça? Le Mastervac. Ok, c'est quoi? Le Mastervac, c'est pour l'aide au freinage. Ok. Et là, tu l'as relié au turbo. Ok. Et l'autre à la boîte à air. Et l'autre à la boîte à air. Et bah c'est parti. Donc test numéro 3 840 292. Putain, on va passer le virage. Tranquillement mais sûrement.
On va laisser passer le deuxième. Tranquillement mais sûrement. Turbo il est en pleine charge. J'ai plus de voyant frein depuis qu'on a fait la modif aussi. C'est pas drôle parce qu'on sait pas pourquoi. Je passe la suivante. La 4. 120 elle le garde. 130 elle le garde. Conclusion mon loulou. Eh ben écoute, on va tester les freins déjà. T'es prêt? Vas-y. Alors? Ça va. Après l'arrière, je trouve qu'elle penche plus en avant ouais, que... normal, l'arrière ils sont épais. Wouh! Enfin. Wouh! Je la reconnais pas. Merci merci Maïfa. Maïfa. Merci Maïfa. Parce que là franchement... Alors je sais pas si tu m'avais branché le Mastervac. Alors, par contre elle a coupé une fois quand même dans nos premiers tests. On a coupé le contact, on l'a remis, c'est reparti comme en 40. Il devait y avoir une petite merde dans les durites qui a dû passer. Possible. Bah, du coup, ça veut dire que tout ce qui est après qu'on l'a débranché, il faut l'y aller. Ah bah ça on verra ça. Après le contrôle. Voilà. Faut pas qu'il ouvre le capot, c'est tout ce que je dis moi. Mais si, il va l'ouvrir, il va rentrer, tout est ok. Salut la 4L. Magnifique. Et ben voilà, alors déjà de 1, c'est réparé entre guillemets. On a eu une coupure sur l'essai. Voilà. Avant de filmer, on a coupé, on a remis le contact et là bizarrement tout est revenu. Alors j'ai un peu abusé quand ça a coupé, j'étais en 3e limite zone rouge et je pense que là c'est juste une sécurité qui s'est enclenchée. Ouais. On a testé le turbo en montée, en descente, on l'a testé sur ligne droite, donc on sait que ça fonctionne. Les modifs qui ont été expliqués par notre ami Christophe, conseillés en grande partie aussi par Maïfa, Oui. fonctionnent. Merci, parce qu'aujourd'hui pour 0 €, on a relancé la bagnole. Et grâce à nos amis écolos, que je remercie, parce qu'on a repris un bout de truc d'écologie pour réparer, ça fonctionne. Alors, chers amis Bobo Écolo, du fond du cœur, merci. Bon, par contre, désolé, maintenant, on risque de faire un peu plus de rejet dans l'air. Mais ça, c'est un autre problème. Mais ça, c'est pas grave, c'est qu'une voiture, vous inquiétez pas. Allez en Chine, vous ferez un arrêt cardiaque, les gars. Il y avait aussi un problème de frein. Oui. La bagnole, quand je freinais, voyant ABS, alerte, régulièrement. Et t'as fait quoi, là Même quand elle démarre, elle voulait plus nous quitter. Voilà. Là, t'as fait quoi, branchon? Tu t'es branché sur quoi? Mastervac. Et c'est quoi ça? Le Mastervac, c'est l'aide au freinage. Que j'ai changé de place. Et du coup? Parce que Maïfa a oublié de me dire qu'il y avait un des bitonios qui était vide. Donc moi j'ai branché le Mastervac. Et puis du coup, tout est éteint. Et en fait, il devait y avoir donc une fuite d'air. Ce qui justifie aussi l'ensemble du problème. Il y a une durite, il y a une connectique qui foutait la merde. Et là, ou ça. Mais je pense que c'est les deux. Oui. Et ce compte tenu de l'état des durites, et c'est reparti comme en 40, j'ai envie de dire. Du coup, c'est un chapitre qui se clôt, non pas pour cette voiture, mais pour cette panne. Voilà. La prochaine étape, ça va être de faire ça plus proprement, retirer proprement le GR, refaire un peu de tri au niveau de tout ce qui est durite, virer les connectiques qui me que ce servent soit à un peu rien. plus propre, la distrib. Et Encore un nettoyage moteur assez important aussi à faire. Ouais, elle a besoin. Et là, il va y avoir sérieusement besoin. Et ensuite, un remplacement de silencieux par un joli petit tube. Il aime bien maintenant. J'aime bien les Mais je me brûlerai pas les pattes une deuxième fois. Oui, mais ça, voilà. Hein. Oui, parce que oui, au moment qu'on on tourne la vidéo, le projet Passat n'est pas sorti sur la chaîne YouTube. Oui. Mais nous, on sait que cette vidéo-là sort après. C'est-à-dire que là, on est en 2023 selon vous. On va y tourner en 2022. Mais bon, on va pas se mentir, on le fait aussi parce qu'on a des gros projets, notamment un 2 roues, à vous présenter prochainement. Et qu'on voudra avoir le temps de faire ça aussi pour vous présenter quand on va sortir les vidéos, qu'on puisse vous faire une série sur le 2 roues. Et ça nécessite aussi de la prépa en interne, c'est-à-dire passer un nouveau permis. Donc vous vous en déduisez que c'est ni un 125, ni un 50, ni un Solex. Quoi? Que tu rigoles? C'est vrai, c'est vrai. Non mais faut dire les choses comme elles sont. Tu vas pas appeler une voiture sans permis une voiture. Une 50 une moto. Une 50 c'est une pétrolette. Après si tu permets, je peux montrer une pièce. Juste une pièce. Ouais, vas-y, va chercher ta pièce. Allez, fais ta pièce. Allez. Je vais te faire plaisir. Allez, magie du tournage, on cut. Magie du tournage. Et voilà, coucou me revoilà.
Donc c'est le projet moto. Et en Que fait, vous quand saurez tu fais- après parce que T'es là. entre les deux, tu fais. Voilà, c'est Et rien que pour ça, on pense à liker, s'abonner, commenter, à partager, on reste un bloc moteur.